C'est le départ, il n'y a que moi qui n'est pas prêt, mais c'est pas grave, ils vont pas m'attendre pour autant. Et ça ne va pas les empêcher de rejoindre l'arrivée. Alors on a fait plus ou moins les présentations tout à l'heure pendant les créneaux. Vous voyez, je sens que je vais me garer près de l'heure, moi, parce que je commence à bafouiller déjà. Mais voilà, je viens juste de... Le petit verre de vent vient juste de passer, donc voilà, il va falloir que les réglages se font là-dedans. Et puis après, vous allez voir, ça va marcher comme du feu de Dieu. Alors, le feu, est-ce qu'il va y avoir le feu aujourd'hui? C'est du côté de Monaco. Est-ce que ce sont nos 602 qui ont commencé? Ils sont bien partis, c'est le premier tour. Il y en a 5, Jacques Delano, poursuivi par Jean-François Gilles. Et puis un jeune premier qu'on va regarder aussi. C'est Yvan Loriou, il est en deuxième ligne de départ, attention au virage numéro 7, c'est là qu'il faut avoir les yeux, je vais pas dire rivé, mais presque. Notamment pendant ce premier tour. Voilà, et celui qui mène le bal, celui qui est Tokyo Bambam, eh bien c'est le numéro 5, Teddy Coulon. Voilà qui a une avance intéressante maintenant. Jean-François Gilles a réussi à se débarrasser justement de Jacques Delanoë. Et il est en deuxième position cette première manche de la matinée. Alors, mesdames et messieurs, bien si nous arrivons à l'instant même sur ce circuit de la Baconnière pour ce rendez-vous dominical de l'année 2016, et bien vous arrivez au bon moment, puisqu'on vient de donner le premier départ parmi les 16 premières manches qui sont prévues au programme. Eh bien, on vient de rentrer dans le feu de l'action avec les cartes 600 à 3 tours de l'arrivée pour le numéro 5. Le numéro 5, c'était Teddy Coulon, film de Jean-François Gilles, Jacques Delanoë pour la troisième position. Attention, retour. Du concurrent numéro 9, Yvan Loriou. Il commence à avoir compris les bases du pilotage du carte 602, lui qui évolue d'habitude en carte 500, et bien voilà, avec Didier Houtin, ils se sont échangés, on va dire, le volant, et également l'accélérateur aussi, parce que il faudrait quand même changer un petit peu de sensation. Mais les sensations, apparemment, il a l'air de bien les sentir, le numéro 9. Il est quatrième, Yvan Loriou, suivi d'Anthony Chauvet, le numéro 128, et la sixième position tenue par Romain Leguet, le numéro 26. Allez, ils sont dans le virage du bas justement, c'est 5 pilotes avec une avance intéressante pour le numéro 5 maintenant, qui est plus qu'à l'abri pour aller jusqu'à l'arrivée, à retour de l'arrivée. Et là, le numéro 5 tient les rênes et tient la pole position depuis presque le départ et le premier virage. Notre ami Teddy Coulon, le numéro 5. Pouvez revenir maintenant, en regardant un petit peu dans ses rétroviseurs, il a une ligne droite d'avance. Mais bon, attention, justement, ce virage du numéro 7 qui peut encore surprendre au dernier moment, avec un petit peu de déconcentration, surprendre au dernier moment de concurrents. Allez, c'est le dernier tour déjà de cette première manche, ça va aller très très vite, vous savez, cette matinée de compétition. Alors c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être en retard. Si vous n'avez pas été à la messe aujourd'hui, il fallait les gagner hier soir, mais maintenant c'est trop tard. Il est trop tard. Anthony Chauvet justement, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard pour être dans le top 5. Ah, il a fait justement toujours un virage entre le 7 et le 8. C'est là que va se faire la sélection. C'est là que va se faire la sélection au fur et à mesure de la journée. Peut-être des prises de risque, mais le virage est un petit peu spécial. C'est là qu'il les envoie vraiment à l'extérieur. Allez, à quelques mètres de l'arrivée, maintenant, voilà, pour le numéro 5. Victoire de Teddy Coulon dans cette première manche de la matinée de la Baconnière en 2016. Et il va être suivi pour la deuxième place, et ça va être accroché jusqu'au dernier centimètre, de Jacques Delano, qui est revenu de très très loin. Presque sur le talon de Jean-François Gilles qui termine en deuxième position, troisième le numéro 27, quatrième le numéro 26 et cinquième le numéro 9. Yvan Loriou, voilà, ils vont
commence bien la journée pour l'instant, il se débrouille bien avec ce carte 602 qui est la propriété de Didier Autain. D'habitude, c'est lui qui est au volant